chercher un soulagement rapide, c'est normal, c'est humain, c'est même une réaction de protection. C'est profondément lié à nos mécanismes de survie. Quand on a mal, on ne veut pas avoir mal. Quand on a mal en quelque part, on se dit, il y a une blessure, ça doit être grave. Si je mets ma main sur un rond de poil, je vais retirer ma main parce que j'ai mal. Donc, il y a cette composante-là. Et on sait maintenant que ce n'est pas parce qu'il y a une douleur qu'il y a nécessairement de l'inflammation. Ce n'est pas parce qu'il y a une douleur qu'il y a nécessairement un problème grave. Il y a des gens qui ont des tendons en mauvaise condition et qui n'ont pas de douleur, j'allais dire malheureusement, parce que s'ils en avaient, ils auraient peut-être changé certaines choses avant. Donc, on sait que dans un contexte de tendinopathie, la douleur, elle peut être interprétée vraiment différemment comparativement à mon exemple de brûlure en mettant notre main sur un poivre. On sait aussi qu'une infiltration de cortisone agit surtout à court terme sur la douleur, avec un effet parfois limité, parfois nul, sans corriger la structure du tendon qui se réorganise avec le mouvement. On a vraiment des usines de réparation dans nos tendons qui sont activées par le mouvement, comme les muscles. Si vous voulez prendre la force dans vos muscles, vous n'allez pas avoir une infiltration. Vous allez faire des exercices pour prendre de la force. Votre muscle va se contracter plus fort, vous allez générer plus de force. Le tendon, c'est une structure non contractile. Donc, le tendon lui-même ne génère pas de force, mais il transmet la force et c'est un peu le même principe. Il y a une capacité de réparation et le signal biochimique ou physiologique de cette réparation-là est émis par, entre autres, par le mouvement. L'infiltration de cortisone n'aura pas cette propriété-là. Alors, ces petites fourmis que j'ai illustrées sur la corde, ces petites fourmis qui réparent la corde, c'est un peu ça qui se passe finalement, sauf que ce n'est pas des fourmis, c'est des processus physiologiques. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres contenus, la peau reçoit comme une autoroute de vaisseaux sanguins. Elle est très vascularisée. Les muscles sont très vascularisés. C'est des structures qui guérissent assez rapidement quand même. Le tendon, c'est l'inverse. C'est un petit chemin de campagne où il y a un véhicule qui passe un à la fois. C'est une analogie, mais le tendon reçoit moins de sang dans bien des cas et il y a des tendons en plus qui, à des régions spécifiques, reçoivent encore moins de sang, ce qui en fait souvent des régions plus fragiles. Alors, pour réparer des fibres qui sont désorganisées, on a besoin de sang et on a besoin de temps. Et dans le cas du tendon, il y en a besoin d'un petit peu plus que d'autres structures. Je vous l'ai dit, le tendon s'adapte à la charge, au mouvement, au bon stress qu'on lui applique. Ce n'est pas dangereux du mouvement. Quand il est contrôlé, quand il est progressif, quand il est encadré et quand qu'il est choisi à une bonne vitesse avec des pauses, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais c'est bon, c'est un bon stress pour lui. C'est la stimulation mécanique qui favorise la réorganisation des fibres. Alors, quand on met tout ça sur la glace avec une infiltration, oui, ça peut soulager la douleur, mais il ne faut pas oublier la stimulation mécanique. Et cette réduction de la douleur peut aider à court terme, comme je le disais, mais sans réadaptation, le tendon risque de rester vulnérable à la charge. Alors, j'espère que ça va pouvoir alimenter votre réflexion. Je vous remercie de votre participation. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.